est parti de Nantes direction Palerme en avion, puis on a fait Palerme et Lazio en train pour arriver en fin d'après-midi au port et récupérer le bateau. Et c'est parti pour 3 semaines de nave en famille. Après une escale à Taormina, on s'arrête au port de Syracuse où on découvre la vieille ville et les catacombes de San Giovanni. De partir le lundi après-midi de Syracuse à vers 18h pour une nave de 24 heures. C'était pratique, les enfants comme ça dormaient dès le début de la nave et faisaient une bonne nuit de sommeil. Et quand ils se réveillaient, il restait quelques 10 heures de navigation pour les occuper. Mais patatras, ça n'a pas pu se faire comme on voulait à cause d'un orage. Ouais, un orage qui nous a empêchés de partir de Syracuse. Ils ont été super sympas, on va en profiter pour la marina de la Chios. Ils nous ont pas fait payer la deuxième nuit en nous conseillant de rester. Donc merci à eux. On est donc parti le lendemain pour une nave de 24 heures. On est parti avant midi. On voulait libérer la place rapidement pour pas les pénaliser. Les vents étaient complètement instables. En fait, ça a été très orageux sur la côte. Alors, nous, on naviguait à une vingtaine de milles de la côte, mais c'était très orageux et du coup, en fait, le vent était. Nous, on subissait toutes les variations de vent en termes de vitesse et de direction de vent. Et ça a impliqué plein de manœuvres du moteur, etc. Et après, on a navigué toute la journée le lendemain jusqu'à arriver à Les Castello, en fin de journée.
Alors on est devant la forteresse de Les Castello. C'est une forteresse qui a été construite au XVe siècle. Sur les bases, c'est une forteresse qui datait de moins 400 ans avant Jésus-Christ. Voilà, à l'époque grecque. Servi à la défense de la terre après contre les invasions turques. Mara nous fait un spectacle. On est parti juste après, en fin d'après-midi, pour 24 heures de nave. Pour arriver ici en fait à Castro Marina. On est monté là-haut et c'était hyper calme, c'était super sympa, des petits escaliers. On a enfin trouvé l'Italie en fait. Ce qu'on recherche quand on pense Italie, des pouilles, on s'imagine des oliviers, on s'imagine des petites ruelles, des jolies places avec des belles églises, des petits cafés, des glaces. Et bien là, on a vraiment eu la carte postale de l'Italie. On n'a pas pu aller au port d'Otrente, donc on s'est mis au mouillage en fait, on a baie à l'entrée du port. C'était finalement pas plus mal parce que du coup le mouillage est vraiment dans le cœur de la ville et en décor assez grandiose parce que Otrente est quand même une ville fortifiée qui est juste sublime. C'est vers la grosse là ou pas, main? Coucou! On est ici à la Grotta della Poesia, qui est une piscine naturelle qui s'est créée à suite de l'effondrement d'une grotte. Et c'est un site exceptionnellement beau. Le site présente un intérêt touristique, mais également un intérêt historique puisqu'il est situé sur une aire archéologique et on y trouve les traces d'un village datant de 200 ans avant Jésus-Christ.
En route vers Erikoussa, la première île grecque de notre voyage. On quitte Erikoussa pour rejoindre un petit mouillage au nord de l'île de Corfou. On est aujourd'hui au mouillage de Laka sur l'île de Paxos. Au sud de l'île de Corfou. Après ça, donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu à Corfou avec une petite nave. Très agréable la petite descente à l'est de l'île de Corfou pour arriver à la ville de Corfou. C'est un village qui est au sud de la ville. Donc, on est parti se promener, se perdre dans les ruelles. De partir à midi parce qu'on avait à peu près pris la limite 5 heures de nave. 5 heures de nave pour voilà, aller donc à cette île à Paxos. Un très joli mouillage, très bien abrité, c'est une grande baie qui referme et un village qui est très joli. On avait vraiment envie de se poser à toutes les terrasses. Aujourd'hui on va reprendre la mer, donc quitter Paxos pour aller à la petite île juste au sud qui s'appelle Antipaxos. Ce sera notre dernier mouillage puisque après on va à Preveza.
bisous.